Coucou tout le monde, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation d'album. Alors comme vous aurez vu dans le titre, c'est un album, le grand album Mariage. Alors, tout d'abord, il n'y a pas beaucoup de déco parce que pour l'instant, je ne sais pas les prénoms, la date et la déco qu'il y aura exactement dessus. J'en ai fait un peu, mais c'est tout. Donc on va le faire ensemble. Donc il mesure 30 de long sur 22 de haut. Voilà. Donc c'est un album quand même assez conséquent. Donc je vous le montre. Voilà. Donc vous voyez la déco, j'ai juste mis un peu de dentelle. Donc il est en toile de jute bien sûr. Pour celles qui ne savent pas, j'adore la toile de jute. Donc voilà. Donc je vais vous basculer sur mes mains. Mais avant ça, je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés, puisque j'ai vu qu'on était monté. Et donc, on va le découvrir ensemble. Donc, pour la déco, il n'y en aura pas, même pour celui qu'on va faire en vidéo, parce que pour l'instant, ils ne sont pas attribués. Voilà, donc je vous bascule sur le plan de travail. Voilà, donc il se présente, vous voyez. Alors là, il y a un défaut ici, parce que j'ai mal mesuré. Voilà, c'est tout. Mais après, ni Guerra, ni Kelcom. Donc, on va l'ouvrir comme ceci. Donc, on ouvre comme ça. Donc là, je vais voir de mettre du papier. Je vais voir si je le laisse comme ça ou non. Je verrai avec les personnes concernées. Et il se présente comme ceci. Alors, le papier, c'est du papier que j'ai pris sur Etsy. Donc, vous savez que je prends souvent les papiers sur Etsy. Donc, je vais vous mettre le lien de la boutique Etsy et j'essaierai de vous mettre le lien de la collection du papier. Donc, on va commencer par la couverture ici. Donc là, on peut mettre une photo ou du journaling. Alors, c'est un album qui contient 151 photos, voire plus. 10-15. Hein. Et on peut mettre des plus grandes, je vais vous montrer. Donc ici, vous pouvez donc mettre une photo 10-15. Je vais attraper, parce que j'ai oublié de le prendre, je sais, ah là. Voilà, donc vous voyez, photo 10-15, vous pouvez en mettre une ici et une ici, déjà. Ensuite ici, j'ai fait une pochette, en fait, c'est pour mettre, moi dans mon idée, le faire-part de mariage. Et les cartes qu'on nous donne, qu'on nous fait le jour du mariage. Donc voilà. Alors il est un peu encombrant, j'avoue. Ça s'ouvre comme ceci. Alors je vais essayer de ne pas faire de bêtises avec l'ordinateur. Je vais vous décaler un peu comme ça. Donc ici vous avez deux cascades. Donc elles sont face à face, comme ceci. Tout simplement. Voilà. Face à face et en quinconce. Donc ici, on peut mettre une photo 10-15 dans ce sens ou dans ce sens. Et ici, pareil. Donc 32, 34, 35, 36 photos déjà, il y a là. 37 même. Voilà. On peut mettre après dans la pochette ce qu'on veut. Ensuite, on arrive sur la première page. Ici. Donc ici, c'est un cadre photo. Donc, alors attendez, parce que je l'ai fait rentrer très juste là. Très très juste même. Et pourquoi il sort plus? Voilà. Donc là, j'ai mis une photo comme ceci. Mais au dos, ils peuvent mettre deux photos
10, 15, sans problème. On peut en mettre 2 là, une là et 2 dans ce sens. Non. Ou comme ça. Alors, ou on met 2 photos 10, 15, ou on met une grande photo et la mettront comme ça. Voilà. Donc déjà pour ça. Voilà, je raboterai un peu parce que ça a du mal. Je ne vois pas pourquoi. Ensuite, ici, c'est fermé par 2 flippettes. Donc, on va ouvrir comme ceci. Et quand on ouvre, on obtient un pop-up comme ceci. Voilà. Donc, ici, sur le rabat du haut, hop, je vais vous soulever. On peut mettre une photo 10-15 ici, en portrait ou en paysage, où ils peuvent mettre une grande. Ici, pareil, ou une plus grande. Et ici, on met, comme sur les cascades que je ne vous ai pas montré, les photos 10-15 et il y aura le matage marron. Craft. Voilà. On ferme avec nos flippettes. Et on tourne à la page 1 verso. Alors, il n'est absolument pas compliqué, même qu'il y ait des pop-up, il n'est absolument pas compliqué. Il est adapté même aux débutantes qui n'ont jamais fait de pop-up. Voilà, il suffit de bien écouter, de bien regarder, et voilà. Donc ici, c'est fermé par un insert, donc 2 bandes, un insert. Donc, on peut mettre une photo ici, comme ceci ou comme ça, ou ben, on met une grande ou 2 photos. Voilà. Donc ça. Ensuite, on ouvre comme ceci. Alors, au milieu, on peut mettre une grande photo ou on peut mettre la photo 10-15 en portrait ou en paysage comme on veut. Et on peut même en mettre 2. Voilà. Ensuite, ici, sur le rabat, ici, donc le grand. Donc, c'est aussi une cascade. Et vous voyez, on peut rentrer des photos 10-15 sans problème. Donc, c'est des cascades toutes simples. Voilà. Et vous pouvez en mettre une là ou une comme ça. Ça rentre sans problème. Hop. Sur le petit rabat ici, pareil. Photo 10-15. Et ici, on en peut en remettre une. Sans problème aussi. Voilà. Donc, voilà pour cette page. Alors, sur ce, j'ai mis des aimants. Mais le prochain, je pense qu'il va m'en manquer. Donc, on mettra d'autres fermetures. Quand il y a les aimants, on en mettra peut-être des rubans. Comme ici. Ensuite, ici, on se retrouve de nouveau avec un cadre photo. Donc, comme tout à l'heure, on tire ici. Alors, là, j'ai mis le portrait des mariés, mais on peut très bien mettre à la place des portraits de mariés une photo 10 par 15. Et au dos, idem. Voilà. Au lieu de la coller là, ils peuvent la coller là et la mettre dans ce sens, ça ira très bien. Voilà. Alors, même pour les cadres photos, ce n'est pas compliqué du tout. Pas d'inquiétude. Ensuite, on va ouvrir comme ceci. Donc là, ici, c'est fermé par un aimant et vous voyez, il adhère très bien. Voilà. Donc ici, photo 10-15 ou une grande, dans le sens qu'on voudra. Si on met dans paysage, vous en rentrez 2. Voilà. Portrait, vous en rentrez 2, mais essayez de garder le dessin. Ici, pareil, photo 10-15 ici. Et on a ce pop-up. Comme ceci. Donc pareil, sur ce pop-up, c'est des photos. On peut mettre des photos 10 par 15 sans problème sur les 4. Voilà. Donc vous voyez, il n'est absolument pas, autant celui-là que le premier n'est absolument pas compliqué.
On referme comme ceci et comme ceci. Ensuite, on arrive à la page 2 verso. Alors, la page 2 verso, il faut que je me rappelle. Comme ceci. Alors, ici, vous voyez, c'est tout à fait simple. Il n'y a rien de compliqué. Ici, on ouvre. Donc là, on peut mettre photo 10-15, photo 10-15, photo 10-15. Là, je l'ai fait en rapport pour que tout soit harmonieux. Voilà, mais les personnes qui voudront peuvent quand même mettre. Et ensuite, on prend cette carte et on tire. Donc ici, photo 10-15. Voilà. Donc, vous pouvez en mettre une là, sur cette bande ici. Et vous pouvez en mettre une dans ce sens ou comme ça. Voilà. Alors, c'est pour la ranger. Hop. On va l'aider un petit peu parce qu'il n'est pas à plat complètement. Voilà. C'est tout. Ensuite, on passe à la page 3. L'imprimante me gêne un peu, je vais la pousser. Voilà, ça sera plus commode. Donc, la page 3, ici, c'est une innovation que j'ai fait. Alors, on dirait que c'est une pochette. Alors, c'est une fausse, c'est un bandeau, en fait, vous voyez. Et quand on va tirer ici, hop, on obtient ceci. Alors, c'est rangé comme ceci. On tire ici. Et ici, quand on ouvre, on a ceci. Alors, vous pouvez mettre des grandes photos. Ou vous pouvez mettre deux photos, 10 par 15 là et 10 par 15 par là. Voilà. On ferme. Et on le reglisse dans le bandeau. Voilà. En fait, ce bandeau, c'est juste pour tenir le pop-up. Tout simplement. Page 3, verso. Donc là, pareil. Donc toujours pareil. On peut quand même mettre des photos ici, sans trop gâcher le papier. Quand on ouvre, on obtient ceci. Alors, ça a bougé parce que... Donc ici, sur ce rabat, on peut mettre photo 10-15 là, dans le sens qu'on veut, ou une grande. Ensuite, ici, c'est une petite particularité que j'ai faite. Donc, c'est une cascade, mais qui a une particularité. Donc, photo 10-15 sur la cascade. Ici, vous voyez qu'il y a une flippette. Il y a une raison. Alors, parce que cette flippette va nous servir à... Alors, on va pousser. Donc, voilà. Alors, sur ce côté, on ne peut pas mettre... Quand ça se retourne... Enfin, on peut mettre des photos, mais il va falloir... Ah si, ça passe. Les 10-15 passent aussi. Voilà. Donc, on pousse tout simplement. Alors, vous pouvez la regarder comme ceci. Mais en fait, la particularité qu'elle a, c'est que vous la tournez dans le sens que vous voulez. C'est une pivotante. Alors, je vais appeler ça la cascade tourniquet parce que vous pouvez la mettre comme ceci. Pousser, vous les aurez en paysage. Ou vous la mettez comme ça et vous l'aurez en portrait. Donc, vous pouvez la mettre comme ça et comme ça. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai mis une petite flippette juste pour maintenir. Voilà, c'est tout. Et ce n'est pas absolument pas compliqué. Ne vous inquiétez pas pour celles qui commencent et qui veulent le faire. Là, nous sommes sur la page 4, recto. Donc, carte. Donc, pareil, photo ici si on le désire, à la place du portrait des mariés. Ici, photo 10-15. Ici en bas, photo 10-15.
Ici, pareil, dans le sens que vous voulez, même un petit peu plus grande, il n'y a pas de souci. J'ai pas les autres dimensions de photo. Et ensuite, on ouvre comme ceci. Et on obtient ceci. Alors, ici, toujours pareil, 10-15. Et ici, on fait ça. Et on obtient 3 de ce côté. Pareil, vous voyez, les 10-15 rentrent sans problème sur les 3. Et ici, bien sûr, une autre 10-15. Voilà. Donc, j'ai appelé ça le pop-up bascule. Voilà. Il suffit juste de tenir un peu là. Voilà. Et même là, vous voyez, entre, vous pouvez mettre une photo 10-15. Ça, je ne l'avais même pas vu. Donc, voilà. Donc, on rabat. Tout simplement. La page 4 verso. Alors, vous allez me dire, oui, il y a beaucoup de cadres, de fermeture et cadres photo. Parce que j'ai trouvé que ça apportait quelque chose de plus dans l'album. Voilà. Je n'ai suivi aucun tuto à part pour certains pop-up que j'ai réadapté aux dimensions pour entrer des photos 10-15. Voilà. Donc, ici, toujours pareil. Cadre photo. Donc, on ouvre photo 10-15 ici si on veut. Ou ici, plus grande. Mais ça va cacher la bordure quand on va la glisser, va le cacher. Donc, on peut quand même remettre une 10-15 aussi. Voilà. Alors, il manque un peu, il manque de déco, je sais, mais je verrai quand il sera attribué. Voilà. Donc, on ouvre comme ceci. Ici, donc au dos de notre cadre, on peut quand même mettre une photo 10-15 ici, dans le sens qu'on voudra. Ici, pareil. Voilà. Moi, personnellement, je la mettrai comme ça. Maintenant, c'est personnellement. Donc, ici, quand on ouvre, on va ouvrir comme ceci. Donc là, pareil. Photo 10-15. Et ici, donc on met des photos 10-15 aussi. C'est une cascade miroir. Donc, on prend ici. Et on pousse vers le haut. Voilà. Et vous voyez les deux côtés. Hop, je vais vous le décaler comme ça. Je vais la mettre comme ça. Voilà. Tout simplement. Voilà. Hop, on rabat, on rabat. Et ici, sur la couverture donc du dessous de l'album, pareil, fermeture, bandeau et insert. Donc, vous voyez sur les bandes là, j'ai essayé de remettre que ça se fasse, ça fait un peu un 3D. Donc, ici, on sort l'insert. Donc, grande photo. Et au dos, on peut mettre ou une grande photo. Donc là, vous pouvez mettre une 10-15 dans ce sens et deux 10-15 comme ceci en paysage. Voilà. Et ensuite, quand on ouvre, alors là, c'est pris le plus simple possible. Ici. Donc là, photo 10-15 sur chaque intérieur de rabat. Là, j'ai mis une pochette pour mettre, s'il reste des photos, il en reste toujours, vous allez me dire. Et j'ai fait des livrets. Voilà, là, j'en ai mis 4. Et là, on peut mettre aussi une photo ici. C'est sans problème. Même là, si elle dépasse un peu, c'est pas grave. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai fait 4 livrets identiques. Donc c'est pareil, les livrets, vous voyez, vous mettez les photos 10-15. Il y aura un matage. Voilà, il est absolument pas compliqué. Il y aura des rectifications, mais rien de bien important qui ne changera rien. Certaines fermetures, c'est tout. Voilà,
Parce que c'est vrai que j'ai des aimants, mais il faut penser à celles qui n'ont pas d'aimants. Et donc, on referme. Alors, si je me mettais comme il faut, il fermerait comme il faut. Voilà, tout simplement. Donc, j'espère qu'il vous plaira. Alors, moi, je vais vous dire, je me suis éclatée de le faire. Alors, pour celles qui ne veulent pas aller acheter les papiers sur Etsy, qui veulent un album mariage, vous n'êtes pas obligé d'avoir comme là des mariés. Moi, j'en ai eu fait un il y a 3 ans. Avec à l'époque le papier de chez Action, le vintage. Aussi qu'il y avait des fleurs, des trucs comme ça. Je l'ai fait qu'avec ça. Et j'ai mouliné des découpes mariées. Et j'ai posé dessus les découpes mariées. Et je peux vous dire qu'il a fait un effet sensation. Je ne peux pas vous le montrer parce que je ne l'ai plus actuellement. Et je n'ai plus les photos. Donc, la petite mini vidéo que j'avais faite, je ne l'ai plus. Donc, je ne pourrai pas vous le montrer. Mais avec un papier patine marié, vous pouvez arriver à faire un album mariage. Il n'y a aucun souci sur ce point-là. N'ayez aucune inquiétude. Voilà. Donc voilà pour celui-là. J'espère vraiment qu'il vous plaira. Moi, je me suis vraiment régalée de le faire. J'ai mis... Si je calcule, j'ai dû le faire en 1 semaine. Donc, vous voyez... Voilà, donc il mesure 30 ici sur, là il fait 23 mais on le fera de 22. Voilà. Les pages font 21 sur 27. Donc c'est quand même un grand album. Donc c'est pour ça que dans le titre je vous marquais grand album mariage. Voilà. Donc, n'ayez aucune inquiétude, surtout pour celles qui commencent, qui veulent essayer un album, qui veulent faire un album mariage. Il est tout à fait adapté malgré qu'il y ait des pop-up. Voilà. Il n'y a aucun problème sur ça. Les pop-up, ça paraît compliqué, mais ce n'est pas compliqué. Il suffit de bien sûr... Voilà, au fur et à mesure, je vous donne les dimensions, je vous montre comment on fait. Il n'y a pas de souci. Voilà. Après, si vous voulez pas faire de pop-up, sur les pages aussi qu'il y a du pop-up, vous ferez autre chose. Ça, il n'y a pas de souci. Mais moi, je voulais qu'il y ait quelques pop-up. Voilà. Quoi vous dire de plus? Ben, rien. Voilà. Ben, je suis contente parce que même qu'il n'y ait en ce moment pas trop de vidéos, nous avons eu d'autres amis nous ont rejoints. Donc voilà, donc on va attaquer ça et après on verra. Je ne tire pas de plan sur la comète, déjà on va faire ça et après on verra. De toute façon là on va arriver juillet, août. Je sais que bon ben juillet, août je fais beaucoup moins de vidéos parce que c'est beaucoup moins regardé. Et voilà. Et après je vais m'atteler moi à travailler pour vous préparer des vidéos pour le futur. Voilà. Donc voilà, je suis contente de vous retrouver parce que ça faisait un petit moment depuis la réception du colis d'Audrey et de la vidéo comment scanner une feuille 30-30. Je ne vous avais pas revu. Donc voilà. Ici, dans le sud, jusqu'à aujourd'hui, on avait un soleil très chaud. Là, aujourd'hui, il fait pas froid. On peut pas dire qu'il fasse froid, mais il fait gris. Il y a du vent. Je sais même pas si on va pas prendre la pluie. Ça ferait pas de mal, d'ailleurs. Donc, voilà. Donc, vous verrez pas, vous n'avez pas vu Chippy pour celle, ne vous inquiétez pas. Elle est toujours là. Elle va très, très bien. Le seul truc, c'est que madame dort sur le fauteuil. Donc, derrière le mur, là. Voilà. Donc, on va attaquer ça. Il faut que j'y pense, à vous mettre le lien de la boutique Etsy. J'essaierai de vous mettre le lien qui correspond au papier que j'ai utilisé.
Comme ça, vous n'aurez pas à le chercher. Voilà. Et ensuite, Carole, j'ai pas eu le temps par rapport au mail que tu m'as envoyé. Je vais essayer de le regarder aujourd'hui. Et je te répondrai. Et ensuite, pour celles qui veulent commander sur Etsy, qui ne l'ont jamais fait, je vous montrerai, si vous êtes d'accord, je vous ferai la vidéo comment on télécharge, quand on reçoit les liens, comment on fait. Voilà, tout simplement. Dites-moi-le en commentaire. Je réponds aux commentaires. Pensez au petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir, un petit commentaire aussi. Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'on attaque cet album. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Dans le descriptif, vous aurez donc le lien de la boutique Etsy, le lien du papier et toute mon adresse mail Insta. Et je crois que c'est tout ce que j'ai mis. Voilà, donc vous n'hésitez pas, vous regardez, vous m'envoyez un mail et il n'y a pas de souci. Voilà, ou vous mettez un commentaire, j'y réponds. Si je ne peux pas vous répondre en commentaire, je fais la vidéo. Vous le savez tout un. Je le répète pour les nouveaux et les nouvelles. Et voilà, donc je vous fais de gros bisous. Je pense très fort à mes anges du ciel. Voilà, ils se reconnaîtront. Ces personnes-là se reconnaîtront. J'espère que tout va bien pour vous. Et voilà, donc je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite pour les tutos du grand album mariage. Bye bye tout le monde, gros bisous.